Réserves de biosphère transfrontalières, les parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin font partie intégrante du complexe WAP partagé entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Ils abritent plusieurs espèces végétales et animales, dont les dernières populations de lions et d'éléphants d'Afrique de l'Ouest. Ces deux parcs constituent des atouts importants pour le développement du Bénin et des communautés riveraines. Le parc national, ou les parcs nationaux en général, jouent un rôle important dans la vie des communautés riveraines, en particulier, mais aussi pour les pays qui les possèdent et le monde, l'humanité tout entière en général. On travaille beaucoup plus dans l'anti-braconnage, les infrastructures, aerials, et plus on travaille avec les communautés, les riverains communautés à côté du parc. Placé sous son mandat de gestion depuis 2017, en partenariat avec le gouvernement du Bénin et les communautés riveraines, l'ONG International African Parks a pour ambition de faire des parcs des espaces écologiquement, socialement et économiquement viables. Avec les directions des parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin, African Parks mène plusieurs actions d'appui au développement communautaire au profit des localités riveraines. Et dans le plan de développement communautaire, ce qu'on peut retenir d'appréciable pour les communautés, c'est l'appui aux écoles riveraines. Et en dehors de cela, il y a les activités d'amélioration de la santé animale autour du parc à travers les campagnes de vaccination que nous organisons. Pour le compte de cette année, par exemple, il y a eu 10 000 têtes de bœufs appartenant aux riverains du parc qui ont été vaccinés dans 13 localités. En dehors des sensibilisations, nous avons également accompagné les éleveurs dans les différentes campagnes de vaccination. Pour la première phase, c'est-à-dire en juin, nous avons vacciné 14 000 têtes de bovins. Et en décembre, nous avons pu vacciner plus de 16 000 têtes de bovins, ce qui nous ramène au total pour l'année plus de 30 000 têtes de bovins vaccinés. Nous avons doté 342 écoliers de matériel didactique et de fournitures scolaires dans 5 différentes écoles riveraines du parc. Nous avons également, tout au long de l'année, recruté, accompagné et payé les honoraires, les salaires des enseignants communautaires pour qu'ils puissent donner des cours dans les différentes écoles riveraines qui manquent d'enseignants. Nous avons formé 30 apiculteurs sur des techniques modernes en apiculture. Nous leur avons doté de 100 ruches, 50 ruchettes et 15 équipements apicoles qu'ils peuvent utiliser pour la production du miel de bonne qualité dans des zones sous contrôle du parc. En dehors de cela, nous avons donné des autorisations aux pêcheurs qui ont pu faire la pêche dans des cours d'eau riverains du parc. Et à l'issue de cette pêche, il y a plus de 17 tonnes de poissons qui ont été pêchés et les poissons vendus ont généré un revenu de plus de 22 millions aux communautés riveraines. Nous les avons également accompagnés à s'organiser en association. Et au total, on a organisé 4 AGC, la coopérative des collecteurs et transformateurs des fruits de baobab, la coopérative des producteurs d'huile végétale autour du parc et maintenant la coopérative des apiculteurs riverains du parc. Malgré le contexte sécuritaire particulier dû à l'extrémisme violent au nord du Bénin, les actions d'appui au développement communautaire ont reçu des notes de félicitations. Nous avons également mené une étude pour comprendre un peu le point de vue des communautés par rapport à la conservation, par rapport à la gestion d'African Parks. Et à l'issue de cette étude, nous sommes ressortis avec un score de 71,7%. De personnes qui pensent que le parc est actuellement bien géré, mais n'empêche, il y a eu des recommandations pour améliorer quand même la gestion et la conservation du parc. Comme attente
qui ont été exprimés par les communautés, c'est de renforcer davantage nos actions de développement, d'installation des infrastructures hydrauliques pour l'abreuvement du bétail, pour également permettre aux communautés d'avoir accès à l'eau potable. La question de l'emploi des jeunes fait partie des préoccupations qui ont été soulevées par les communautés riveraines qui ont été interviewées au cours de cette enquête. Afin de réduire la pression exercée sur les parcs, les directions des parcs nationaux de la Pendjari et du WBN, avec le soutien d'African Parks, ont mis en place des activités génératrices de revenus en faveur des communautés riveraines. Ces activités ont considérablement amélioré les conditions de vie des riverains bénéficiaires. Depuis que je suis dans le groupement des femmes transformatrices de l'huile de Nîmes, je me sens vraiment utile dans le foyer. Je contribue au mieux à la bonne santé des enfants et surtout à l'achat des kits scolaires, ce qui n'était pas de mes habitudes. Je remercie du fin fond de cœur African Pass. Il y a des femmes battantes dans notre village. C'est pourquoi je demande à l'ONG de nous appuyer davantage car nous sommes disponibles pour tout ce qui est activité génératrice de revenus. Ils nous ont formé comment il faut avoir du baobab et ça nous a avantagés. Avec African Park aussi, au niveau du baobab, on a eu des bénéfices. Parce que c'est grâce à ça qu'on a eu des fournitures achetées à nos enfants. Ça a amélioré les conditions de vie. Bon, vraiment, ça a trop amélioré dans les foyers, surtout. J'apprécie beaucoup l'organisation du travail d'African Park. Parce que African Park a diminué un peu de chômage, ce que j'allais dire. Et aussi, a aidé aussi à nos enfants qui sont à l'école de souvent rentrer dans le parc pour visiter les animaux, pour connaître aussi le parc. La pêche de l'année dernière nous a aidé au moins à remporter au moins quelques tonnes de poissons. Lorsque nous sommes revenus à la maison, avec ça, on a eu un revenu. Ce revenu nous a aidé au moins à acheter les poulets pour élever. Ce revenu nous a aidé aussi à acheter aussi de l'engrais, au moins, et aussi à labourer les champs. Le parc s'assure le marché d'écoulement de ces produits-là. Le marché national d'abord, après le marché sous-régional et international. Nous avons prévu justement à cet effet tout ce qui est certification bio afin que nos produits aient des labels spécifiques. Ensuite, ces populations auront le rôle. Elles vont participer aux différentes foires que nous faisons actuellement. Elles vont participer aux différentes conceptions du packaging. Et elles vont participer aussi à tout ce qui est comité de décision par rapport à la politique de mise en place de la commercialisation au niveau sous-régional. Pour les prochaines années, les responsables des parcs de la Pendjari et du WBN comptent améliorer le mécanisme de gestion et apporter davantage leur appui pour le bien-être et l'épanouissement des populations autour des parcs. Nous avons prévu, en termes de perspective, d'améliorer nos opérations d'engagement, donc notamment tout ce qui concerne le soutien pour toutes les demandes possibles, le soutien à l'éducation, la mise à disposition des matériels didactiques pour les écoles et les écoliers, la prise en charge des enseignants dans les écoles qui en sont dépourvues et la prise en charge des écoliers dans les cantines scolaires. Et un autre aspect qui impacte ici les communautés est lié au conflit homme-faune.
Donc avec la sortie de certains animaux qui détruisent les champs et donc qui impactent négativement l'économie des communautés, nous avons mis en place un système de compensation donc, qui permet d'apporter notre soutien aux communautés qui en sont victimes. En dépit du contexte sécuritaire difficile, African Parks et les directions des parcs nationaux de la Pendjari et du WBN ainsi que leurs partenaires restent résilients pour relever le défi de la conservation et de la protection de la biodiversité au Bénin et en Afrique de l'Ouest.